pour tout Haïtien à la Wanbade. Nous voyons lumière, l'amour et la solidarité pour toute petite Tessa qui vivent avec la peine, douleur, insécurité ça, douleur, exil, forcé ça, mais qui pas jamais suspend côté pays ça, dans le cœur et dans le nom. Nous voyons un peu de force et courage pour toute femme et garçon qui, malgré la situation compliquée, ça, qui campait jambes devant grand groupe ça, devant violence sans pareil ça, dans une totale indifférence de un bon dirigeant qui a gagné une mission pour protéger la vie et la dignité des Haïtiens. Nous pas formuler souhait hypocrite. Nous pas capable de dire peuple haïtien une bonne année parce que une bonne année par une simple phrase. Pour un peuple passer une bonne année, c'est résultat planification, organisation, leadership avec bonne gouvernance. Et journée jeudi, le peuple haïtien a regardé avec la peine une condition ça yo pas réuni. Soleil levé, soleil couché, tribulation, péripéties peuple haïtien, pas jamais suspend augmenter. Tandis que condition la vie, conseiller présidentiel yo amélioré. Condition la vie, ministre yo vin plus confortable. Condition la vie, raqueteur politique yo vin plus à l'aise. C'est une contradiction flagrante qui m'a connaît avec une injustice sans pareil qui frappe et trouble la conscience nationale. Accord 3 avril là, c'est un accord qui est formaté par un parti dans la communauté internationale là, avec une équipe sensible qui a le pouvoir en otage depuis passé 10 mois. C'est un échec total capital. Accord n'a pas porté la paix, il n'a pas porté sécurité, il n'a pas porté stabilité. Au contraire, il vient touiller Timoso l'espoir qui t'a bourgeonné dans la société haïtienne. À cause 3 avril, là, la cause, plus territoire occupé par gang armé, plus famille endeuillée, plus monde disparaît et les diviser davantage la société haïtienne. Année 2026 là, pas doué. Et il n'est pas capable de sembler avec 2025. Si même modèle gouvernance ça continue, si dépendance avec impunité a persisté, le pays a fini par disparaître. C'est dans un contexte grave ça. 7 février 2026, peuple haïtien nous invitons pour prendre une décision historique pour divorcer totalement avec mauvaise gouvernance. Mais dans la situation pays et journée aujourd'hui, nous clairs sur un principe fondamental. Haïti pas capable de prendre des choucages encore. Ça a mené, ça a causé plus sang coulé et ça a mené plus de destruction. C'est peut-être ça. Transition démocratique souveraine, TDS, conscient de responsabilité historique,
et obligation li gagner devant génération qui venir. Nous décidons de lancer un appel solennel à l'Église catholique, une autorité morale pays pour servir nous comme facilitateur. Objectif appel ça clair, c'est pour rassembler toutes forces vives nation, secteurs religieux, syndicats, organisations paysannes, secteur privé responsable de diaspora pour planifier dans tête collée, dans dialogue avec respect, préparation à avènement d'un gouvernement de salut public. Gouvernement salut public ça doit avoir pour mission. Premièrement, rétablir sécurité sur tout le territoire national là. Protéger la vie et bien peuple là. Remettre l'État à camper sous base justice avec souveraineté. Préparer chemin pour élection crédible et transparence. Mettez fin dans ce mauvais gouvernance pays à connaître quelque temps. Transition démocratique souveraine TDS, réaffirmer engagement pour l'unité dans la paix, mais avec détermination pour défendre la dignité nationale et la souveraineté peuple haïtien, et puis goumen jour le jour pour droit fondamental haïtien respecté. Merci. Nous réunissons là matin pour nous fixer position nous sur la catastrophe politique qui est annoncée pour 7 février 2026. Là. Mandat CPT ça prend fin. Mission que le te gagné, c'était stabiliser sécurité. C'était organiser élection, organiser un référendum pour permettre de passer pouvoir des élus le 7 février de cette année. Le CPT a échoué sur toute la ligne. L'heure est grave. La situation est désastreuse. Nous-mêmes, au niveau de transition démocratique souveraine, nous ne pouvons pas arrêter les bras croisés face à la situation ça. C'est la raison pour laquelle nous choisissons l'Église catholique comme facilitateur dans la crise. Choix l'Église catholique là, lui expliquer, premièrement, par crédibilité morale de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, c'est une institution non partisane. Elle n'est pas penchée aucun côté. Elle n'est pas un acteur politique. Elle n'est pas un parti politique. Elle est capable de mettre tout acteur chita ensemble pour voir dans quelle mesure nous sommes capables de résoudre la crise profonde, n'a patauger la donne. Deuxième raison qui fait nous choisir l'Église catholique, c'est parce que l'Église catholique a une implantation nationale. Et elle gagne une proximité sociale. Ça veut dire l'Église catholique couvre tout territoire national là, à travers réseau l'école, à travers paroisse, à travers l'hôpital, à travers mission caritative. Donc, l'Église catholique proche, groupe qui peut défavoriser en dans la société. Et elle a une structure depuis une unité administrative qui peut pour arriver dans le département, pour arriver à l'échelle nationale. Troisième raison qui fait nous choisir l'Église catholique, c'est parce que l'Église catholique a une capacité
pour capable dialoguer avec les acteurs antagonistes, c'est-à-dire groupe qui est impliqué dans la crise là. Il est capable faciliter l'échange avec secteur politique, il est capable faciliter l'échange avec la société civile là, et même les acteurs internationaux qui sont même impliqués dans la crise haïtienne. Nous choisissons l'Église catholique parce que l'Église catholique gagne une neutralité face aux intérêts géopolitiques, surtout intérêts géopolitiques des grandes puissances. Contrairement à l'organisation internationale qui était impliquée dans faire des propositions pour capable déboucher sur KPT ça que nous gagnons, nous constatons que KPT ça a échoué. C'est la raison pour laquelle nous préconisons une solution nationale, sans ingérence étrangère, sans ingérence des grandes puissances. Une solution nationale, une solution haïtienne. Et nous croyons que neutralité, l'Église catholique capable de permettre de nous sortir dans la crise. Au final, nous choisissons l'Église catholique, c'est parce que l'Église catholique a expérience dans facilité dénouement crise, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique ou bien en Europe. L'Église catholique a facilité rapprochement à partir de Vatican, rapprochement États-Unis et Cuba, dans deux négociations discrètes pour atténuer, pour assouplir l'embargo qui est imposé à Cuba depuis 1962. L'Église catholique joue un rôle facilitateur en Pologne dans la négociation entre pouvoir et syndicats pour éviter une crise profonde en Pologne. En Afrique, l'Église catholique toujours présente dans la négociation lorsque la situation exigée pour le capable faciliter résoudre la crise. Nous-mêmes, je dis à là, nous trouvons que seule institution neutre, morale, crédible, qui est capable mettre tout acteur au chita pour joindre une solution haïtienne à la crise haïtienne, c'est l'Église catholique. Et nous-mêmes dans TDS, nous croyons que Haïtiens sont capables de résoudre chita ensemble, chita parler, résoudre la crise là pour joindre une solution durable qui éviter une catastrophe. Puis mal, parce que ça n'a pas vivre là, journée jeudi là. Ça, c'est position TDS. Merci. Il faut nous situer nous à travers le temps. De quelle constitution parle-t-on? La constitution de 1987 ou la constitution de 1987 amendée? C'est pas à nous que nous devons faire l'histoire. Les gagnants ont certains amendements malgré critiques que nous sommes capables de poser à la constitution 87 qui exclut la Cour de cassation dans la gestion ou dans les affaires politiques de la République. Même là encore, on a posé tête nos questions. Dans la situation que nous sommes là, nous pas dans une situation de crise réellement. Nous dans une déchéance totale. Côté que, pas gagner aucun mécanisme institutionnel, pas gagner aucun mécanisme légal, pas gagner aucune provision qui était définie et établie, qui est capable de permettre nous de faire surface à la situation que nous confrontée là. C'est dans ce sens-là, leur arrivée dans une sorte de décomposition totale, ou bien pour faire appel à peuple là parce que c'est en lui résider la souveraineté réelle. Principale légitimité à ces peuples là qui peut conférer. Et seul moyen, seule méthode qui est capable de permettre nous sortir dans la déchéance totale que nous avons évolué, c'est un gouvernement de salut public. C'est une grande assise de la société haïtienne en général qui pour chita, qui pour poser les véritables problèmes de cette déchéance et puis ensemble pour joindre une sortie de crise. Voilà la proposition.